Bonjour, je m'appelle Mohiddin. Aujourd'hui, je vais présenter l'informatique décisionnelle ou Business Intelligence. Alors, dans ce cours, je vais détailler les trois phases, bien sûr, pour réaliser un projet BI. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous donner une petite présentation concernant SQL Server. Alors, c'est un produit de Microsoft. C'est un système de gestion de bases de données relationnelles. Le stockage, la manipulation et l'analyse de ces données se font au sein de son moteur de base de données. Ce service permet la réalisation de nombreuses applications, requêtes, transactions, bien sûr notamment grâce au langage TSQL ou Transact SQL. Alors en plus de son moteur, SQL Server contient trois plateformes. Alors pour réaliser un projet BI, il faut savoir en détail les trois plateformes pour réaliser un projet BI. Alors tout d'abord, je vais vous donner une petite présentation concernant la BI. Alors comme vous voyez, l'informatique décisionnelle ou BI pour Business Intelligence désigne les moyens, les outils et les méthodes qui permettent de collecter, consolider, modéliser et restituer les données, matérielles ou immatérielles, d'une entreprise, en vue d'offrir une aide à la décision et de permettre aux responsables de la stratégie d'entreprise d'avoir une vue d'ensemble de l'activité traitée. Alors cette définition selon la source Wikipédia. Alors comme j'ai dit, pour réaliser un projet BI, SQL Server contient trois plateformes. Alors pour les gens qui ne connaissent pas SQL Server, c'est un produit Microsoft alors avec lequel on va travailler l'ABI. Alors pour les gens qui ont déjà le CD SQL Server, c'est préférable d'installer d'installer le CD entier avec toutes les fonctionnalités, même avec SharePoint. SharePoint, c'est très important concernant le reporting. Alors, concernant les trois plateformes, alors on a l'intégration service, on a l'analyse service et on a le reporting service. Alors là, je vais ajouter un schéma. Alors je vais ajouter un nouveau slide. New slide. Alors comme j'ai dit, on a SQL Server avec son moteur. Après, on a IS, c'est-à-dire intégration service. L'intégration service. Après, on a l'analyse service. Analyse service. Et enfin, on a le reporting service. Alors, voilà les composants de SQL Server 2008. On a le moteur, base de données, on a l'intégration service, alors là, on a l'analyse service, enfin reporting service. Alors, concernant l'intégration service, il permet d'intégrer les données provenant de différentes sources pour les ranger dans un entrepôt central. Alors, pour intégration service, permet d'intégrer des données provenant de différentes sources. Par exemple, des fichiers plats, des fichiers XML, etc. Et on a l'analyse service. Il permet d'analyser les données lors de SSIS grâce à des fonctions d'analyse multidimensionnelles. Et enfin, on a le reporting service qui permet de créer, gérer et publier des rapports résultant des analyses réalisées lors de SSIS. Très bien. Alors là, j'espère que vous avez compris un petit peu les trois plateformes concernant la BI. Bien sûr, je vais détailler ça pendant
ce cours. Alors, la BI, j'ai déjà donné une définition concernant la BI. Bien sûr, cette définition que l'on retrouve généralement lorsque l'on parle d'informatique décisionnelle. Alors, en bref, par exemple, une entreprise est généralement composée de plusieurs services, tels que les ressources humaines, les services comptabilité, marketing, commercial, technique, chiffres, emploi du temps, etc. Bien sûr, l'accumulation de ces données avec le temps nécessite donc leur sauvegarde dans le but d'une future exploitation. Alors, on constate ainsi régulièrement que, par exemple, chaque service possède son tableau de bord. Alors, ce qui lui permet de mesurer les indicateurs de performance de l'entreprise. En anglais, c'est KPI. KPI. Key Performance Indicator. Alors, comme j'ai dit, pour mesurer les indicateurs de performance de l'entreprise, comme chiffre d'affaires, c'est un KPI, calcul de bénéfices. Par exemple, comme le produit net bancaire, concernant le secteur bancaire, etc. Cependant, chaque service a bien souvent sa façon de stocker ces informations. Par exemple, dans un fichier Excel ou une base de données MySQL. Et sa manière de calculer les indicateurs. Alors, ces données permettraient de réaliser des études et des prévisions sur le comportement et la santé de l'entreprise. Alors, en général, le but de la BI, c'est d'apporter une vision globale des données de l'entreprise afin de répondre aux problématiques de celle-ci, ou tout simplement afin de l'évaluer. Alors, pour y arriver, SQL Server met donc à notre disposition trois plateformes qui illustrent ce cheminement. Alors, avant de détailler les choses, il faut savoir la définition de data warehouse. Alors, c'est quoi une data warehouse? Alors, comme expliqué précédemment, la première étape d'un projet BI, c'est de créer un entrepôt central pour savoir une vision globale des données de chaque service. Alors, cet entrepôt porte le nom de data warehouse ou on peut dire base de données. On peut, voilà, oui, oui, on peut également parler de data mart. Si On peut également parler de data mart si seulement une catégorie de services ou métier est concernée. Alors, par définition, un data mart peut être contenu dans un data warehouse, ou il peut être seulement issu de celle-ci. Par exemple, on peut trouver un data mart concernant le service technique, on peut trouver un data mart concernant le service commercial, le service RH, etc. Alors, c'est quoi un data warehouse? Un data warehouse représente en fait une base de données. Celle-ci étant intégrée, non volatile, c'est comme le principe d'un RAM. Pour les gens qui connaissent la RAM, c'est le contraire de la RAM. Random Access Memory, la RAM, c'est volatile, c'est-à-dire des données. On peut, on peut supprimer des données et historiser. Alors c'est là la différence avec des sources de données transactionnelles. Alors grâce à la plateforme SQL Server Intégration Service, cet entrepôt ou data warehouse sera rempli. Mais avant, il est indispensable de définir sa structure. Alors, on va voir la conception du data warehouse. Alors, on a table de faits et les tables de dimension. Alors, c'est quoi une table de dimension? Première chose, une table de dimension contient des colonnes. Et pour chaque colonne correspondant à un attribut. Une dimension organise ainsi les données contenues dans la table en fonction d'un domaine d'intérêt. Exemple de dimension. Par exemple, on a le temps. On a le lieu, par exemple,
Alors, je vais réduire la taille. On a par exemple, comme j'ai dit, le lieu, le type, le type de produit, etc. Alors, les colonnes d'une table de faits représentent les faits ou les mesures. Bien sûr, ces données sont généralement numériques et agrégables. Agré, pardon. Bien sûr, les colonnes d'une table, bien sûr, comme j'ai dit, les colonnes d'une table de faits représentent les faits ou les mesures. Exemple, un montant, une quantité de produits. Bien sûr, ces données sont généralement numériques. Alors, une table de faits contient donc les mesures dont on a besoin, mais aussi les identifiants qui font référence aux tables de dimension. Alors, on parle alors de schéma en étoile. Alors, on va détailler ça après. Alors, après, on va voir les premières notions d'intégration service. Alors, comme j'ai dit, pour réaliser un projet BI, il faut savoir trois plateformes indispensables. Alors, concernant la première plateforme, c'est l'ETL ou intégration service. Alors, une fois la structure du data warehouse définie, les données doivent être insérées. Alors, une fois la structure du data warehouse définie, les données doivent être insérées. Alors, l'outil qui va permettre le remplissage de notre base, c'est l'ETL ou Extract Transform Loading. Comme son nom l'indique, il commence par extraire les données provenant de différentes sources, Excel, MySQL. Alors, les transforme si besoin et puis les charge dans le data warehouse. Alors, voilà le schéma global de l'ETL. On a les fichiers Excel. Alors, on a les fichiers. On a les fichiers Excel, MySQL, autres sources. Au milieu, on a l'ETL et après, on a le data warehouse. Alors, ce processus se déroule donc en trois étapes. Comme j'ai dit, l'extraction, c'est à partir de plusieurs sources. Transformation, bien sûr, transformation des données et le chargement. Chargement des données dans la banque de données de destination ou data warehouse. Alors, vous pouvez noter ça. La phase de TL est ici incontournable car elle conditionne et influence la qualité de projet par la suite. Alors, la phase là, la phase de, alors pardon, alors la phase la plus importante dans un projet BI, c'est la phase de TL ou le remplissage de data warehouse parce qu'il conditionne et l'influence concernant la finition ou la qualité des données. Alors après on va voir le package ou l'unité de travail de SSIS. Alors on appelle package l'environnement dans lequel on travaille. Alors je répète, on appelle package l'environnement dans lequel on travaille. On peut construire plusieurs packages intégration service et cela sous l'interface Business Intelligence. Bien sûr, Business Intelligence Development Studio ou BIDS. Alors là, comme vous voyez, on a l'unité de travail. Ici, on a le menu, on a File, Edit, c'est des fichiers, l'édition, l'affichage, projet, le débogage. Et là, on a le Toolbox, c'est la boîte à outils. Et à droite, on a la solution Explorer. Alors, par exemple, ici, on a le nom de projet, solution intégration. Et après, on a les data sources, les sources données. On a la SSIS et ici, on a le package. Et là, on a le control flow. On va voir ça après. On a data flow, event handler et package explorer.
Et en bas, on a pour faire des connexions, alors pour se connecter. Alors, chaque package contient toutes les tâches d'intégration et fonctions grâce au principe de glisser-déposer. Alors, en général, les produits Microsoft sont faciles à utiliser. Alors, les produits Microsoft sont faciles à utiliser, comme glisser-déposer. Alors, ce qui facilite son utilisation. Alors, l'enchaînement des tâches d'un package est orchestré par le flux de control flow. Lorsqu'une tâche a pour objectif d'assurer la transformation des données, elle est nommée tâche de flux de données. À l'intérieur de cette tâche se trouve un flux de données ou data flow, contenant au minimum une source, une transformation, une destination. Alors, voilà le contenu d'un package. On a le flux de contrôle. On a une tâche, après tâche de flux de données, à l'intérieur flux de données, après on a source, transformation, destination. Alors on remarque également qu'un package contient un onglet Event Handler. Alors voilà, c'est ça, un Event Handler. Il permet de gérer des événements qui peuvent survenir dans les étapes d'un package. Quant à l'onglet Package Explorer, il décrit de façon arborescente tous les éléments qui composent le package. Ah, très bien. Alors, concernant les tâches SSIS, alors comme j'ai écrit, alors les tâches SSIS participent chacune à sa manière à l'élaboration de l'entrepôt de données. Comme expliqué précédemment, les tâches de flux de données aident à la transformation des données. Il existe de nombreuses autres tâches qui concernent souvent soit la maintenance, soit le flux en lui-même. Il se trouve tout dans la boîte à outils ou Dataflow. On voit ça quelques-unes. Alors, exemple de tâches concernant le flux, on a la tâche de service web. Il permet de lancer une méthode de service web, celui-ci permettant la communication et l'échange de données entre systèmes ou applications par le protocole HTTP. Alors, tâche de transfert de bases de données, de connexion, de messages d'erreur, de procédures stockées et d'objets SQL Server. Tâche de script, elle permet de créer des fonctions non disponibles directement dans les autres tâches de SSIS, par exemple en langage VB. Bien sûr, on a d'autres tâches de SSIS, je vais expliquer ça après en détail. Alors, pour l'instant, on a vu on a vu la première plateforme de BI, c'était l'ETL. Alors après, on va voir l'analyse service. Alors voilà une petite définition. Alors l'analyse service, c'est la plateforme qui permet de créer et gérer des structures multidimensionnelles et des modèles d'exploration de données. Alors pour cela, Analyse Service fournit des fonctions en lab, Online Analytical Processing, et des applications d'exploration de données, Data Mining. Alors la création des cubes OLAP et des méthodes et des modèles d'exploration se fait avec SQL Server Business Intelligence. Alors leur gestion avec SQL Server. Alors ces analyses comprennent un traitement sur des bases de données volumineuses et permettent de comprendre les métriques et les éléments qui influent sur le fonctionnement de l'entreprise. Alors là, l'infrastructure OLAP. Alors les fonctions OLAP permettent à partir des entrepôts de données d'analyser l'activité de l'entreprise grâce à des statistiques, moyens mobiles, coefficients de corrélation, valeurs cumulées. Alors l'élément principal de l'infrastructure OLAP est le cube. C'est en fait une base de données multidimensionnelle qui permet l'analyse de ces données. Un cube reprend les mesures de la table de faits.
lors de la conception du data warehouse. Alors voilà un schéma qui représente un cube OLAP. Ici on a des mentions article, on a des mentions ville, on a une dimension ville, et là on a par exemple la ville Rabat, Tanger, Oujda, et on a les types de vêtements, chaussures, vêtements, sacs. Et là, par exemple, le bénéfice de premier trimestre concernant la ville Rabat pour, pour les sacs. Bien sûr, on peut choisir le devise, soit le MAD ou euro, selon votre choix. Alors là, le drill down ou le drill up. Très bien. Alors, une telle structure permet d'accéder à un niveau plus précis de données. Alors, on parle ici de forage. Alors, le drill down désigne le forage avant, c'est-à-dire le passage à un niveau plus détaillé. Par exemple, c'est comme on zoome sur la dimension. Et le drill up désigne le forage le forage arrière. On réalise par exemple une jointure de composants qui détaille la dimension. Alors bien sûr, ces forages sont utiles lors de la création de cubes. Alors on réalise des glisses et déposés, des dimensions choisies jusqu'à un tableau qui ressemble d'ailleurs beaucoup au tableau croisé dynamique, mais c'est comme par exemple qu'on en retrouve sur Excel. Alors, voilà le drill, un schéma concernant le drill down et drill up. Alors, comme vous voyez ici à côté des bijoux accessoires et Maroc Chine, on voit des plus. Alors grâce au signe plus, on peut effectuer un forage avant dans la hiérarchie des dimensions, et avec le signe moins, un forage arrière. Comme vous voyez, on a bijoux accessoires et les pays Maroc Chine. Concernant le drill down, alors comme vous voyez, détaillé détaillé on a détaillé le secteur bijoux. On va trouver bracelet, collier, et pareil pour accessoires, on a ceinture et sac. Bien sûr, on a drill up. Je pense que vous avez bien compris le drill down, le drill up. Très bien. Alors, j'ai déjà mentionné le signe de OLAP ou cube OLAP. Alors, le langage qui permet d'interroger le cube OLAP, c'est le langage MDX. C'est multidimensionnel expression. C'est aussi ce langage qui est utilisé par Analyse Service pour construire les cubes. Alors, la notion de procédure stockée est également prise en compte dans Analyse Service. Alors, les analyses réalisées par les fonctions OLAP sont utilisées pour évaluer l'entreprise. Alors, vient donc la notion de KPI. Comme je dis, KPI, c'est Key Performance Indicator. Comme leur nom l'indique, les indicateurs clés de performance qui montrent l'évolution de l'entreprise en matière de qualité et les objectifs à atteindre. Alors pour la banque, le produit net bancaire, c'est un KPI. Oui. Par exemple, concernant par exemple le secteur le secteur agricole, par exemple le nombre de tonnes du blé de blé tendre en l'orgue, c'est un KPI. Alors les KPI, c'est des indicateurs, pour évaluer l'entreprise. Voilà. Alors comme j'ai dit, un KPI indique par une valeur ou une couleur la tendance d'une mesure vis-à-vis des objectifs requis.
Alors, le data mining. À quoi sert le data mining? Alors, le data mining est un processus de fouille de données. Il permet d'extraire des connaissances à partir d'un volume de données, moins important que dans le cas de la. Alors, une fois que le problème de, en termes de données identifiées, plusieurs étapes sont nécessaires. Par exemple, on accède aux données sélectionnées, on les prépare en vue de leur future utilisation, on les modélise grâce à des analyses et algorithmes de fouille de données, on extrait et évalue les connaissances résultant de ces analyses. Et enfin, on déploie les connaissances en vue d'une utilisation effective. Alors, comme vous voyez, la méthodologie du data mining. Alors, on a la donnée, après access, après on a la préparation, troisième phase c'est la modélisation, puis l'extraction et l'évaluation, connaissance, et enfin le déploiement. Alors par cette méthodologie et ces nombreux algorithmes, le data mining permet de concevoir des schémas et des modèles d'exploration de données. Alors le data mining propose une série de tâches pour aider dans l'examen des données. Par exemple, la segmentation qui permet la division d'une population au groupe homogène. On a la classification en fonction de caractéristiques définies, ainsi de suite. Très bien. Alors là, on arrive. Alors là, c'est le reporting service. Voilà, très bien. C'est la dernière étape concernant un projet BI. Alors, le reporting service, c'est un ensemble d'outils et de services prêts à l'emploi pour définir, gérer et déployer des rapports. Il fournit également des interfaces de programmation d'applications API qui permettent d'étendre les rapports sous d'autres environnements. Alors, ces rapports peuvent ensuite être utilisés à l'intérieur de l'entreprise ou diffusés à l'extérieur, soit fournisseur, soit client, grâce à un portail web. Par exemple, on peut utiliser SharePoint comme un portail web pour que les gens, le client, consulte les rapports via ce site. Alors, ils peuvent donc être des internes, par exemple administrables, avec des conditions d'accès, externes via l'internet et collaboratifs, échangés entre plusieurs entreprises. Bien sûr, on a aussi soit on a interne, externe, collaboratif ou embarqué. Voilà, c'est embarqué, c'est-à-dire affichage général dans tous les services de l'entreprise. Alors, de nombreuses formes de restitution sont possibles, telles que les formats interactifs, tabulaires, graphiques, matriciels ou libres. Très bien. Alors là, on est à la fin de ce cours. Pour conclure ce chapitre, j'espère que je vous ai donné une petite présentation ou une vision globale concernant l'ABI. C'est bien sûr, je vais essayer de faire d'autres vidéos et à améliorer d'exprimer les choses. Alors, pour conclure ce cours, il est important de se rendre de l'utilité de l'informatique décisionnelle. Bien sûr, la BI est riche en solutions et concepts, mais on a d'autres produits qu'on peut travailler avec. Par exemple, on a Cognos, c'est très très puissant, c'est un produit de IBM. On a Talend et on a Tanagra. Ce sont des produits pour faire soit le reporting, soit le TL. Alors, il permet de mettre en place des projets pour les grandes entreprises d'aujourd'hui.
La tendance aujourd'hui, c'est le big data. Bien sûr, Microsoft l'a compris ça. Et il a essayé d'améliorer les trois services de SQL Server. Alors là, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce vidéo à 30%, 40% vous donne une vision globale concernant la BI. Alors, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.